Je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Je croyais que tu allais faire du bruit. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde de nous réunir pendant cette semaine. Et nous le bénissons pour la saison qu'il a créée et qu'il a mise à notre disposition. Et pendant cette saison, nous allons nous atteler à apprendre sa parole. Pendant cette saison de Pâques. Et nous allons progresser dans la connaissance et dans les réalités de Pâques. Notre thème de cette année, en ce qui concerne la Pâques, c'est que le roi vient mourir pour les esclaves. Que le roi s'engage à donner sa vie pour les esclaves. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Mais lui qui a donné sa vie, c'est pas n'importe qui. C'est le roi. Nous allons apprendre ce que la Pâque nous a apporté par Christ, mais surtout dans la dimension de la royauté de Dieu et de son existence au milieu de nous. Il existe un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Il existe un roi au-dessus des rois. Et ce roi-là est mort. Et nous sommes bénéficiaires de sa mort. Alors, nous allons essayer d'expliquer tout ceci pour qu'à la fin de ces assises, à la fin de ces séminaires, quelqu'un comprend qu'il n'est pas n'importe qui à cause de la mort de Jésus. Parce que celui qui est mort, c'est un roi. Et il est mort pour toi. Et pourquoi Dieu a prévu qu'un roi puisse mourir à ta place? Pas quelqu'un d'autre, mais un roi puisse mourir. C'est très important que nous comprenions les enjeux. Et je suis sûr que si tu maîtrises ces enseignements ici, tu vas véritablement régner avec Christ pendant ce temps ici que nous sommes en train de passer. Alors, pour la première séance, nous allons introduire un certain nombre de sujets. Notre sous-thème de ce jour, c'est que Jésus est le roi, dont la mort n'est pas comme celle des autres rois. Il est le roi, pas comme les autres, et sa mort est différente de la mort des autres rois. C'est très important que nous commencions par là. Que Jésus est le roi, pas comme les autres. Sa mort est différente de celle des autres, de celle des autres rois. Et nous lisons Jean chapitre 18. Nous commençons dans Jean chapitre 18. Jésus, roi différent des autres, et dont la mort est différente des autres. Il est un roi pas comme les autres, et sa mort est différente de la mort des autres rois. Retiens bien cette phrase-là et tu vas comprendre l'importance. Et si tu discernes cela, ça va te donner l'abondance de la foi pour ton avenir. Jean chapitre 18. Je prends juste vers la fin. Je commence à partir du verset 33.
À partir du verset 33, nous irons jusqu'au verset 40. Jean chapitre 18. À partir du verset 33. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. Mais ça c'est vraiment quel prévenu qui répond comme ça. En fait, ça c'est moi qui réfléchis, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais j'ai réfléchi, vous avez un prévenu comme ça. Vous lui posez la question, es-tu le roi des Juifs? Et il répond, est-ce que tu dis ça de toi-même? Ou d'autres personnes t'ont dit ça à mon sujet? Est-ce que je suis juif, moi? Répliqua Pilate. Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi? Répliqua Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Qu'est-ce que c'est la vérité? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, en ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de Pâques. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Ils répondirent en criant, non, pas lui, Barabbas. Or, Barabbas était un bandit. Mais toi, tu peux dire très bien Amen. Non, est-ce que ton Amen peut être un peu justifié? Jésus a affirmé qu'il est roi. Il n'a pas dévié la question. Il a affirmé qu'il est roi. Et non seulement qu'il est roi, mais qu'il n'est pas roi selon l'usage de ce monde ici. Son royaume n'est pas ce que nous voyons ici. Son royaume est invisible. Et il est roi. Et il a insisté qu'il était roi. Et il est mort comme roi. Il n'a pas hésité de changer de langage pour éviter la mort. Parce que nous ne comprenons rien de la dynamique qu'il y a autour de Jésus ici. Donc pour ceux qui le connaissaient depuis l'enfance, ils pensaient qu'il est fou. Mais c'est le petit qu'on va se Alors il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce petit-là qui circulait dans les rues, comment il lui arrive de guérir les malades? Il est allé toucher où ce petit-là? Eh bien, bonjour, il déclare que je suis le roi des Juifs. Je suis roi. Les Juifs lui-même ne pouvaient pas s'imaginer un autoproclamé roi. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Mais ils savaient les Juifs savaient qu'ils avaient la promesse d'un roi. Un fils nous est né. La domination, la royauté sera sur ses épaules. Ils savaient qu'il viendrait un roi, qu'un roi naîtrait. Et quand il est né, les preuves étaient évidentes qu'il y avait un roi qui était né quelque part. Les mages sont venus de l'Orient. Ils sont passés par Hérode. Ils leur ont dit, il
y a un roi qui est né sur la terre. Nous avons vu des symboles qui montrent qu'un roi est né. Une étoile. Une étoile nous est apparue et dans notre manière de comprendre le mouvement des étoiles, nous avons discerné qu'il s'agit d'un roi. Vous connaissez la réaction d'Hérode. Il va s'informer. Est-ce qu'il est prévu qu'un roi puisse naître à Bethléem? Les gens ont fouillé les Écritures. Ils ont dit oui, il est prévu. C'est à Bethléem. Parce qu'il est écrit ici, toi Bethléem, tu n'es pas la petite de toutes les villes, parce que de toi naîtra un roi. Il y avait des villes toutes petites. Quand vous allez dans la ville de Capernaum de Jésus, le Capernaum de Jésus, Capernaum. C'est moins qu'à 1, moins qu'à 2, moins qu'à 3, moins qu'à 4 réunis. C'est ça. Prenez moins qu'à 1, moins qu'à 2. Je vous dis la vérité. Moins qu'à 1, moins qu'à 2, moins qu'à 3. Vous clôturez ça. Capernaum. Imaginez-vous. Donc Bethléem. Ça devait être 2 ou 3 parcelles de Lingwala. C'était des petites villes. Mais un roi est né là-bas. Un roi est né là-bas. Je ne sais pas autant petit que tu sois. Mais là où il y a le roi, je ne sais pas si tu comprends. Quel que soit le lieu, ça change de grandeur là où il y a le roi. Vous savez que si le président de la République vient visiter Mweka ici, je crois même qu'avant qu'il ne vienne, on va enlever tous les trous qui se trouvent là. Il y a des endroits qui reçoivent les autorités, quel que soit leur état antérieur. Ça va refléter l'image de celui qui sera présent en ce lieu-là. Tu es en train de chercher, je ne cherche pas, mais je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Que la présence du roi quelque part change les conditions de l'environnement dans lequel il est. Alors, Jésus a affirmé qu'il était le roi. On lui a posé des questions. Il a répondu. Il n'a pas caché. Moi, je pense même, d'ailleurs, chez d'autres évangélistes, il y a des endroits où on l'interrogeait, la manière de répondre énervait les gens, on les giflait. Parce que lui ne répondait pas comme un prévenu. Il répondait comme un roi. Et il s'adressait à eux comme un roi. Il n'était intimidé par rien du tout. Ce n'est pas Pilate qui l'intimidait. Ce n'est pas les principaux sacrificateurs qui l'intimidaient. Il était roi et il s'est comporté en roi et il est mort en roi. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Que Christ s'est présenté comme roi. Et nous allons le voir dans les jours à venir. C'est lui le roi. Mais il affirme que son royaume n'est pas comme celui des autres. Parce que même dans ce royaume-là, où il a des serviteurs, ces serviteurs ne peuvent pas permettre qu'on fasse quoi que ce soit à leur roi. Mais il était un roi dans le monde ennemi, avec un objectif, d'apporter la vérité. Retenez ça. Il est un roi qui est né avec un objectif. C'est ce que nous voyons ici. Il dit à Pilate, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs
se serait battu pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, mon royaume n'est pas d'ici. Verset 37. Es-tu donc roi? Tu le dis toi-même. Je suis roi. Je suis né. Et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Amen. Et celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Je suis né roi. Pour quel objectif? Témoigner de la vérité. Apporter à l'humanité la vérité sur elle-même, la vérité sur Dieu, la vérité sur leur avenir. La vérité pour leur montrer que le royaume dans lequel vous êtes ici, ce n'est pas le vrai. Celui qui vous domine ici, il n'a pas tout le pouvoir. Il existe un Dieu qui est tout puissant, qui écrasera le prince de ce monde. Donc je suis venu apporter la vérité, mais je suis venu comme témoin de la vérité. Nous allons entrer dans tous ces détails-là un peu plus tard. Il est témoin de la vérité. La vérité sur la création, la vérité sur l'homme, la vérité sur l'évolution du monde. Il était présent. Il était présent. Il connaît les plans de Dieu pour toi. Il connaît la vérité sur ta vie. Il connaît la vérité sur ton avenir. Il connaît la vérité sur le monde. Et ce qu'il dit est la vérité. Lui-même est la vérité. Il est à la fois le chemin pour atteindre la vérité. Il est à la fois la vérité. Il est à la fois la vraie vie. Lui-même, il est venu mourir afin que le monde connaisse la vérité, vive la vérité, expérimente la vérité. Si nous retenons cette vérité-là que nous allons développer dans les jours à venir, la question que nous devons nous poser maintenant, comment Dieu alors a permis que ce roi-là puisse faire bénéficier de sa vie, de la vérité et de son pouvoir royal en mourant? Que vient faire la mort d'un roi par rapport à son règne sur les autres cieux? Parce que ce qu'on pense d'un roi, c'est qu'il règne éternellement. Mais celui-ci vient d'abord pour mourir. Il est venu comme témoin de la vérité, mais il est venu mourir. Alors qu'est-ce que sa mort cache? Si nous comprenons le principe de sa mort, alors nous allons comprendre aussi ce que nous héritons de sa mort. Alors, donc il est le roi pas comme les autres. Les autres rois viennent au monde pour vivre, pour régner. Et ils meurent parce que leur temps de mourir est arrivé. Mais lui, le roi ici, il ne meurt pas parce que son temps de mourir est arrivé. Il meurt pour transférer sa royauté. Il meurt pour communiquer sa royauté. Il ne meurt pas parce que son règne arrive à la fin, parce que son âge arrive à la fin. Non. Il ne meurt pas comme les autres rois. Il meurt avec l'intention de communiquer sa royauté aux autres. Voilà pourquoi comprendre la notion derrière sa mort est très important. Et lui-même, Jésus nous a donné l'image claire
de sa mort. Et j'aimerais que nous retournions dans le deuxième passage d'aujourd'hui pour essayer de comprendre comment lui il a conçu sa mort et comment il veut que nous puissions la comprendre. Et si tu la comprends, je suis déjà heureux à ta place. Parce que je sais que tu seras très heureux de comprendre ces choses de cette manière-là. Et si tu saisis cette vérité, je suis déjà content pour toi. J'aimerais dire que je suis déjà content pour toi. Je me réjouis déjà parce que tu vas comprendre cette notion correctement. Jésus ici dans ce texte est en train d'expliquer, de donner une image claire sur sa mort et sur ce que ça doit être. Et comment nous devons la comprendre. C'est des textes que vous connaissez déjà. Nous retournons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 20. Et nous allons aller un peu jusque vers le fond. Il est en train de dire ceci. La Bible dit ceci. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes qui n'étaient pas des Juifs. Elles allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande. Nous aimerions voir Jésus. Philippe allait le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Verset 23. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Verset 24. C'est ce qui nous intéresse ici. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, celui qui fait celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Boum, 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 boum. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas pour moi que cette voix se fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. C'est le roi qui parle. Il parle de sa mort. Mais il nous aide à comprendre que sa mort rentre dans le cadre de la logique de la sémence. Sa mort rentre dans le cadre de la logique de quoi? De la sémence. Si vous semez les arachides, vous moissonnez les arachides. Si vous semez les maïs, vous moissonnez les maïs. Si vous semez un esclave, vous moissonnez. Si vous semez le roi, si vous semez un roi, vous moissonnez. Non, soyez sérieux avec ça. Si vous semez le maïs, vous moissonnez les arachides, non? Mais maintenant,
si dans le système de Dieu, c'est le roi qui le doit s'aimer, vous croyez que qui va pousser? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que celui qui meurt, c'est le roi? Son objectif, il dit, je suis venu comme témoin de la vérité. Je suis un roi. Je suis venu pour témoigner la vérité. La vérité que Dieu a aimé l'homme. L'homme est tombé dans le péché. Dieu a trouvé un moyen pour pardonner cet homme et pour régler la vie de cet homme-là. Et moi, je suis venu en tant que roi. Je vais mourir. Je vais ressusciter. Et je vais produire des rois. Amen. Amen. Oh, le roi des rois. Il est le roi des rois. Et moi maintenant, ce soir, je suis venu m'adresser aux reines et aux rois qui sont ici. Parce qu'ils sont issus. Ils sont issus d'un roi qui est mort. On insiste qu'il meurt comme roi parce qu'il meurt dans la logique de la sémence. Il n'est pas mort parce que sa vie arrive à la fin. Il n'est pas mort parce que son règne arrive à la fin. Il est mort parce qu'il sème. Il est en train de s'aimer la vie pour moissonner. Amen. Pour moissonner la vie. C'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir roi, de devenir enfant de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe comment tu vis, peu importe qui t'interroge, peu importe qui te maltraite, peu importe qui se comporte devant toi d'une manière ou d'une autre, ce que tu devais savoir, c'est que la vie que tu as est une vie royale. Il est mort dans l'objectif de communiquer sa vie, de s'aimer sa vie. Et lui-même a dit que personne ne me prend la vie. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de récupérer. Donc comprenez que Jésus va mourir dans la logique de la sémence. Tous les autres rois, ils sont morts dans la logique du fin, du règne et de la fin de leur vie sur la terre. Il n'y en a aucun qui est mort comme pour s'aimer sa vie afin de ressusciter et de communiquer cette qualité de vie à tous ceux qui croient. Citez-moi un seul, ça n'existe pas. Et toutes les religions de la terre échouent à ce niveau parce que personne de leur rang n'est mort avec l'objectif de distribuer la vie aux autres en étant lui-même témoin de la mort et de sa propre résurrection. Si Jésus était mort, il reste dans la tombe, il n'allait avoir rien à distribuer. Il allait mourir pour lui-même. Mais parce qu'il est mort pour toi, il est ressuscité pour continuer sa vie. Mais dans l'entretemps, il a résolu un problème de l'héritage parce que sa vie étant en héritage aux autres, elle ne peut pas entrer légalement comme héritage aussi longtemps que l'héritier n'est pas mort. Aussi longtemps que le testateur plutôt n'est pas mort. C'est parce qu'il voulait nous donner sa vie. Il fallait qu'il meure à notre place pour nous rendre capables de consommer sa vie. Parce que s'il n'était pas mort à notre place, nous ne serions pas capables de supporter sa vie. Sa vie était trop sainte, trop grande, trop puissante, trop glorieuse. Il devait mourir à notre place. Que Dieu enlève le péché et que l'Esprit de Dieu vienne maintenant commencer une nouvelle vie royale, divine, puissante en nous. Nous allons voir les détails un peu plus tard. Mais aujourd'hui, il faut comprendre trois choses fondamentales. Que Jésus est roi. Il est mort avec un objectif. Celui de apporter la vérité
chez les êtres humains. Il est venu, il est né et il est mort. Il est venu dans le monde afin d'apporter la vérité. Le terme vérité est en contraste avec le rêve. C'est en contraste, le mot la vérité. Le rêve, il ne faut pas le faire comme nous autres on le faisait. Ça fait 3 jours que tu n'as pas encore mangé. Et puis tu rêves. Tu rêves que tu es en train de manger. Et puis ça, c'est pas la sorcellerie. Hein? C'est le rêve de quelque chose que tu manges. Avec beaucoup d'appétit. Et quand tu vas te réveiller, tu te rends compte que tu as terriblement faim. Et la faim est encore plus grave qu'avant que tu n'arrives. Donc ce que tu rêves n'a rien à voir avec la réalité. La Bible nous dit que ce que Moïse a amené, c'était l'ombre de choses à venir. Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité, donc la réalité des choses, sont venus avec Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, tu as la vraie version de ta vie. Comment Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Quelles sont les bonnes choses qu'il a préparées pour toi afin que tu les pratiques en Jésus-Christ. Comment il a prévu ton éternité et comment il a prévu ta bénédiction sur la terre. C'est en lui que tu apprends cette vérité. Donc la version de ta vie que tu avais en dehors de Christ, elle est fausse. Elle est comme celle de Saul de Tarse, en train de tuer les chrétiens jusqu'au moment où il se rend compte de sa vraie vie. Il était prévu qu'il soit apôtre de Jésus-Christ. Mais il a commencé par tuer les apôtres de Jésus-Christ. Donc il y a des choses que nous vivons en dehors de Christ. Nous vivons des choses qui ne sont pas tellement vraies pour notre vie. C'est pourquoi je peux rêver aujourd'hui. Quelqu'un me dit je vais te tuer. Je vais dire ça c'est en dehors de Jésus-Christ. C'est la fausse version. Jésus vient avec la vérité. En lui, je marche sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'adversaire. Rien ne peut me nuire. Donc la première chose, il y a un roi qui est mort. Celui qui est mort, ce n'est pas un serviteur. Celui qui est mort, ce n'est pas un ange. Celui qui est mort, ce n'est pas une créature quelconque. Celui qui est mort, c'est Dieu, c'est le roi. Il est mort afin de nous communiquer sa vie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je venais de dire, sa mort s'inscrit dans une loi ou une logique. La logique de la sémence. La logique de la sémence. Il y a une parabole qui nous dit un semeur avait semé le blé et l'ennemi est venu semer des livrées. Et quand on lui a demandé l'explication, il a dit la sémence, c'est le fils du royaume de Dieu. Le blé, ce sont les enfants de Dieu. Et les livrées, c'est les enfants du royaume des ténèbres. Et celui qui les a sémés, c'est le Fils de l'homme. Donc lui-même. Parce qu'il est le blé à l'origine, qui a été semé pour produire d'autres blés. Il est la lumière, nous sommes la lumière. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Il est mort afin d'être à mesure de communiquer la qualité de sa vie à
tous ceux qui croiraient en lui plus tard. Je suis fier d'hériter de la vie d'un roi. La vie que j'ai maintenant en Jésus, c'est la vie d'un roi. Je parle d'un roi, pas un roi des Juifs. Il était un roi pas de ce royaume. Il était un roi du royaume de Dieu. Et moi, je fais partie de la nation sainte, de ceux qui sont appelés les rois prêtres. Nous sommes un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu notre Père. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'un roi est mort pour qu'un autre roi puisse vivre sur la terre. Un roi est mort pour qu'une reine puisse exister sur la terre. Un roi est mort pour qu'un autre roi puisse vivre sur la terre. Un roi est mort pour qu'une autre reine puisse vivre sur la terre. Et je suis en train de déclarer que le temps est venu où le prince de ce monde sera buté dehors, parce que ta royauté doit devenir évidente. Les gens doivent comprendre que tu es un enfant de Dieu, que tu vis avec le pouvoir de la royauté. Et je suis venu déclarer que le temps est arrivé, que tu prends conscience, afin qu'autour de toi, la royauté de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Si Jésus est ce roi-là, si sa mort s'inscrit dans la logique de la sémence, la troisième chose que nous devons comprendre, c'est que l'objectif que Dieu poursuit, c'est que la gloire de Jésus-Christ devienne élargie sur tous ceux qui croient en lui. La gloire qui était en Jésus se multiplie dans la vie de ceux qui croient en lui. C'est pourquoi, pendant qu'il réfléchissait sur sa mort, en train de trembler, de dire, ah, Père, si c'était possible de m'éloigner, mais c'est pour ça que je suis venu. Alors glorifie ton nom. Et le tonnerre se fait entendre. Je l'ai glorifié, je continuerai à le glorifier. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si je guéris un malade, si c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Si tu guéris un malade, c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Si tu chasses un démon, c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Parce que la vie que tu as, c'est la vie d'un roi, c'est la vie d'un ressuscité, c'est le pouvoir d'un roi. Voilà pourquoi il doit se glorifier dans la vie de ceux qui le connaissent et de ceux qui jurent par son nom. C'est ça que Pierre a essayé d'expliquer. Si nous avons relevé cet extropié, c'est par le nom de Jésus. C'est pour glorifier Jésus que vous avez crucifié que Dieu a fait ça. Donc il y a une gloire qui est en train de planer dans ta vie. Lorsque tu te rends compte que même si j'habite sur Mweka, même si j'habite dans un coin que les gens ne connaissent pas, Bethléem était connu par la présence de Jésus. Ma vie sera connue, elle brillera par la présence de ce roi qui est en moi. Peu importe l'endroit où je vis, mais je vis par la foi au nom de Jésus-Christ. La vie que je mène ici, ce n'est pas ma vie. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui n'est pas un esclave, lui n'est pas n'importe qui, lui est Dieu, lui est le roi. Et parce qu'il est le roi, et
Mais si je vis, c'est le roi qui vit. Et si c'est le roi qui vit, il est un roi qui domine. Il est un roi qui règne. Il est un roi qui est élevé. Il est un roi qui réussit. Je réussirai, je serai élevé, j'avancerai, je progresserai. Parce que celui qui est en moi, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de celui qui vit et règne éternellement. L'objectif, c'était que Dieu prenne la vie de Jésus-Christ et la multiplie par le phénomène de la loi de la semence et de la moisson. Donc, si Jésus est mort, c'est pour qu'il soit en mesure de distribuer la qualité de la vie qu'il avait. Et cette vie-là se reçoit. Ce n'est pas une vie qui se colle automatiquement. Elle se reçoit par la foi. Et dès qu'elle vient en toi, elle met en place l'éternité à venir. Depuis le présent et l'avenir. Peu importe ce qui était en arrière. Mais si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les autres choses deviennent nouvelles. Et tu dois te mettre dans la logique que je viens de l'esclavage pour vivre la royauté. Amen. C'est peut-être des notions que nous avons entendues ou que nous avons vues quelque part. Mais c'est important que nous puissions comprendre que cette vie-là nous a été donnée. C'est le roi qui a été semé. C'est le roi qui a été moissonné. Et parce qu'il a été moissonné, nous sommes le fruit de cette moisson. Et les gens ne peuvent pas nous regarder autrement. Nous-mêmes, nous devons nous comprendre que la vie que nous avons, c'est la vie royale. Ah, regarde comment tu te regardes. Comme une malheureuse. Comme un malheureux. Non. Ce que tu portes en toi, c'est précieux. C'est précieux. Nous sommes comme des vases de terre. Mais ce que nous portons là, ce n'est pas la terre. C'est quelque chose de glorieux. Écoutez, s'il y a les diamants en dessous de cette terre, la terre qui est au-dessus ne montrera pas le reflet de ces diamants-là. On verra ça comme une terre comme toutes les autres. Mais si vous avez un équipement approprié et vous commencez à vérifier ce qu'il y a ici, alors ce qui est caché sous la terre là va venir. Va se faire refléter. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il vient pour dire aux autres que la personne que vous voyez là a quelque chose à l'intérieur. Attendez, je vais communiquer avec ce qui est à l'intérieur. Vous allez vous-même voir. Et puis on commence à t'entendre. Et tout ça, Sokoto, Yabasakata, ainsi de suite. Azoloba Sokoto, Yabasakata. Mais entre-temps, c'est le Saint-Esprit qui vient pour montrer que la personne a quelque chose de caché. Oh, nous allons prier pour ça. Ce que vous avez va se refléter, va sortir. L'Esprit va sortir ça pour démontrer que vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes un terrain qui possède une richesse parce que Christ est en vous par la foi. Et le Saint-Esprit doit venir pour ressortir, pour faire couler
C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, quand il va boire, après, qu'est-ce qui va arriver? L'eau qu'il a bu de moi va ressortir. La Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, connaissant ce que tu as, il va faire sortir ça. Ah, ça ne m'étonnera pas. Et cette année ici, Christ soit véritablement manifesté dans ta vie, dans toutes les dimensions de ta vie, parce que le Saint-Esprit viendra clarifier ça. Mais avant cela, tu dois savoir que c'est le roi qui est mort. Il est mort selon les principes de la sémence et il est ressuscité pour communiquer sa vie. Et Dieu avait pour objectif de glorifier l'œuvre de son Fils dans la vie de tous ceux qui croiraient en lui. Et comme toi tu crois en lui, Dieu veut glorifier Jésus dans ta vie. Dieu veut glorifier Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi des problèmes que tu auras vont provoquer que l'Esprit intervienne pour que des solutions miracles se fassent et que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Je sais que même si c'est un problème avec lequel tu es né, Dieu va se glorifier. Il va se glorifier. Je vous ai déjà donné ces exemples. Je peux reprendre encore cet exemple que j'ai déjà donné une fois. L'homme qui était né aveugle de naissance. En fait, quand on l'a vu, les disciples ont posé la question. À ce point-ci que même là, ça soit des trous, donc c'est-à-dire il n'y avait pas de boule ici. À ce niveau-là, c'est lui ou c'est sa famille qui a péché. Parce que ça, c'est affreux. Et j'aime la réponse de Jésus. Ce n'est ni lui, ni sa famille, mais pour que le monde puisse comprendre ce que Dieu est capable de faire. C'est-à-dire que ta vie, Dieu va l'étaler comme ça, pour que le monde comprenne ce qu'il est capable de faire. Alors je n'ai pas peur des problèmes que tu traverses, parce que ça fera l'objet de la gloire de Dieu dans ta vie. Dis-toi bien, ce problème-là ne causera pas ta honte, ne causera pas ta honte, ça tirera la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. C'est ça la fin des choses. Et comme il avait affaire aux Juifs, Jésus fait exactement comme à la création. Il prend la terre, il mélange un peu avec la salive, il prend la terre, il met là où il y avait des trous, il met. Maintenant, comme à l'époque, l'eau de la piscine de Siloé était considérée par les Juifs comme l'image du Saint-Esprit. Le Dieu qui a formé l'homme avec la poussière et qui a soufflé de son esprit à l'intérieur afin que l'homme devienne vivant, en train d'enseigner les Juifs que ce monsieur n'avait rien. J'ai mis la terre et j'ai appliqué l'esprit. Donc, quand ce monsieur est allé pour prendre ce qui symbolisait l'esprit, mettre ça sur la terre est devenue les yeux. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette terre-là est devenue les yeux. Le rôle de l'esprit, ce n'est pas n'importe quoi. Quand il pénètre dans ta vie, il reflète ce que Dieu a prévu dans ta vie. Il pénètre dans ta vie, il reflète ce que Dieu a prévu dans ta vie. Maintenant, certaines personnes savaient qu'ils n'avaient pas ça. C'est comme ça que les Juifs avaient des problèmes pour lui demander, explique-nous comment ça s'est passé. Quand il a expliqué la première fois,
Non, c'est un homme, je ne le connais pas très bien. Il a pris la terre, il a mis, et il m'a demandé d'aller chez Siloé. Mais ça, c'est la formule de Dieu. Ne peut faire ça qu'un Dieu. Mais appelle tes parents. Vérifions d'abord s'ils n'avaient rien. Oh non, nous sommes les parents. Là, il n'y avait rien. Mais comment il est devenu ce qu'il est devenu? Ça, c'est sa responsabilité intrinsèque. Nous, on n'entre pas dans cette affaire. Explique-nous. Il leur a expliqué pour la deuxième fois. Parce que dans l'entretemps, il a rencontré Jésus. Maintenant, il a précisé. Il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Avant, je savais, mais c'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui a pris la terre, il est allé me demander. Après, on l'a tiré de côté. Donne gloire à Dieu. Parce que la manière dont tu es en train de parler, la gloire est en train d'aller à cet homme. Pas à Dieu. Donne gloire à Dieu. Cet homme, c'est un malfaiteur. Il dit, bon, moi, je n'ai pas de problème. S'il est malfaiteur, moi, je n'ai rien à juger là-dedans. Mais ce que je sais, c'est un roi qui est venu témoigner la vérité. Il est venu témoigner la vérité. Si il est faux, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'étais aveugle. Lui est venu dans ma vie. Il a témoigné la vérité que selon les plans de Dieu, je ne devais pas rester aveugle, je devais voir. Et le Père a glorifié la formule qu'il a utilisée. Dieu glorifiera la formule de Jésus dans ta vie. Quel que soit le problème, c'est ici où la foi joue un très grand rôle. Où tu dois comprendre que tout ça, tu dois saisir ça. Parce que la parole de Dieu en parle. Et tu dois saisir que le temps est venu où Dieu veut glorifier Jésus-Christ dans ma vie à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Maintenant, comme je crois en lui, la gloire de Dieu va se manifester dans ma vie. Je ne veux pas attendre la honte. Je ne veux pas imaginer que ma vie va échouer n'importe comment. Mais Christ en moi, s'il est en moi, l'espérance que j'ai, c'est l'espérance pas de la honte, l'espérance pas de l'échec, mais l'espérance de la gloire. Donc parce qu'il est en moi, je ne peux espérer qu'à la gloire de Dieu qui doit se manifester dans ma vie. Peu importe le temps que le problème prend, mais Dieu finira par agir afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de ma vie. Donc peu importe ce qui m'arrive, mais je sais que chaque chose qui m'arrive, Dieu prendra son temps pour se glorifier dans ma vie. Autant de problèmes arriveront, autant Dieu trouvera des occasions pour se glorifier dans ma vie. Je ne me plaindrai de rien, mais en toute situation, je ferai comprendre mes problèmes à Dieu. Je lui ferai confiance et lui agira. Il agira avec sa gloire. Donc, tous ces jours qui viennent, nous allons entrer en profondeur. Aujourd'hui, je vous ai donné juste un aperçu pour comprendre qu'il y a un roi qui est mort. Et parce qu'il est mort dans la formule de la sémence, le roi meurt. La vie du roi est semée. Celle qui sera récoltée, c'est la vie du roi. Et toi, tu récoltes la vie du roi. Tu récoltes la vie du roi. Et parce que tu récoltes la vie du roi, la gloire de ce roi-là doit se caractériser. Tes problèmes qui croyaient te retourner dans l'ancienne vie auront des difficultés. Parce que le roi qui vient de faire son entrée en toi va changer les paramètres. Vous avez déjà entendu porte. Élevez vos linteaux.
Parce que le roi veut entrer. Mais si le roi est géant et que la porte est courte, le roi ne peut pas se plier. C'est la porte qui doit se lever jusqu'au niveau du roi pour que le roi entre. C'est comme ça que les conditions de ta vie doivent changer. Les paramètres pour accommoder le roi qui est en toi. Tu attrapes la longévité et les maladies deviennent essoufflées. Normalement, quand nous sommes dans un corps comme celui-ci, on devait le finir vite, non? Non, mais lui, il a attrapé la longévité. C'est à vous à décider de continuer dans sa longévité ou de l'abandonner. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Si quelqu'un comprend, il peut comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas, il peut comprendre que ta vie change de dimension, de qualité, parce que Dieu est là. Ce n'est pas lui qui s'adapte, mais ta vie doit s'adapter à sa présence. 99 ans, tu ne dois pas avoir d'enfant. Mais parce que je suis venu te dire que l'année prochaine, l'enfant sera là, ton corps doit s'adapter. Le roi est à ta disposition. La vie royale est en toi. Le sang que tu as là qui circule là, mais c'est le sang royal. Le sang royal. Le sang royal. Le sang royal. Je dis bien le sang royal. Pendant que tu le sais, tu sais que spirituellement, ta vie ne peut plus être trafiquée. Parce que le pouvoir vital qui agit en toi est royal. C'est pourquoi les démons te doivent du respect. Ils doivent te respecter. Et s'ils ne veulent pas de problème, ils doivent vite quitter le lieu où toi tu entres. Tu verras quand tu entres dans un endroit, les gens partent. Ils quittent. Mais ils quittent quoi? C'est eux qui doivent partir. Si tu connais ça, tu commences à prendre, à édicter des lois dans la parcelle où tu es, même si tu es locataire. Oh non, mais on est trop menacé. Pour garantir ça, je ne sanctionnerai pas le mbongo. Je vais m'imposer là-bas. Je me tiens là-bas. 22h, écoute, tu dois être calme. Parce que c'est à cette heure que j'ai pris. 23h, tu dois respecter mon sommeil. 24h, 1h du matin, tu dois respecter la visite. Si Dieu veut me visiter pendant ce temps-là, il n'est pas question que ma vie soit troublée par... Pendant ce temps ici, dans ma parcelle ici, il n'y a aucun sorcier qui va faire des invocations. J'ai créé le climat ingérable pour les sorciers. La pluie spirituelle va tomber ici avec des tonnerres. De la même manière que l'avion évite les tonnerres, les sorciers vont éviter aujourd'hui Mario. Jésus. Amen. Amen. Je m'endors et le matin je me réveille calmement. Parce que je suis un petit roi. Le jour où j'ai compris que je rêvais, c'est mon fils qui m'a fait comprendre ça. Que je ronflais. Il me dit, fais le cochon. Il dit, papa, fais le cochon. Fais le cochon, c'est quoi ça? Il dit, ah, il m'a entendu. Mais c'est la paix. Je dors en paix. Qui circule là, j'ai déjà réglementé. Pas n'importe qui doit circuler ici. Mais pourquoi tu ne vis pas comme un roi?
Vis comme un roi. Je vais vous montrer le carnaval d'un roi pendant les jours ici. Comme ça, toi, tu vas aussi avoir l'agenda du roi. L'agenda du roi. Il y a des choses que tu dois inscrire dans ton agenda. L'agenda du roi, tu commences à donner. Ceci doit s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et je te dis, tu vivras la royauté de Dieu dans les cieux sur la terre. Pendant que ce soir, tu te tiens debout, tu es en train de dire que mon Seigneur est mon roi. Jésus est mon roi. Il est mort pour me communiquer la royauté. Et avec lui, je régnerai dans la vie. Avec lui, je régnerai dans la vie. Avec lui, je régnerai dans la vie. Est-ce que tu peux faire une sorte de prière de ce genre-là? Tu élèves ta voix, tu commences à me dire merci. Tu commences à confesser ta foi. Jésus est roi. Il est mort pour s'aimer la vie royale. Et Dieu a prévu moissonner la gloire de Jésus dans la vie de ceux qui croient. Et nous sommes appelés à manifester sa gloire dans notre vie. Et ça ne sera pas autrement. Il va se glorifier dans toutes les situations de notre vie. Et si je traverse un problème, je demande à Dieu de glorifier son nom avec une solution de gloire. Et il viendra et il donnera la solution. Si c'est l'argent la solution, il apportera l'argent. Si c'est le travail la solution, il apportera le travail. Quoi que ce soit que nous désirons comme solution, il va apporter avec gloire, avec une touche de gloire. Oh, qu'il glorifie son nom dans ta vie, qu'il glorifie son nom dans tes prières, qu'il glorifie son nom dans ta foi, qu'il glorifie son nom dans ton adoration, qu'il glorifie son nom dans ton adoration, qu'il glorifie son nom dans tes invocations, qu'il glorifie son nom dans tes prières, qu'il glorifie son nom dans des difficultés que tu traverses, en manifestant sa gloire. Il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Aucun problème ne peut dépasser le niveau de ton humanité. Et avec la puissance de la divinité, il va résoudre les problèmes de ton humanité. Même si nous ne sommes pas encore allés loin dans cet enseignement. Mais tu peux déjà commencer à demander à l'Esprit, fais briller Jésus dans ma vie. Fais briller Jésus dans ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Fais briller la gloire de Jésus. Fais briller le pouvoir de Jésus, la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus, la domination de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé de nous approcher au travers de ta parole. Nous avons commencé ce jour et nous croyons que tu continueras avec nous chaque jour. Permets que tes enfants réalisent chaque jour qui passe qu'il s'agit du royaume, que toi tu es le roi.
Et que nous régnons avec toi. Et que par ton pouvoir, nous allons briller dans ce monde. Et nous allons réussir en ton nom. Et nous allons nous imposer avec ta gloire là où l'ennemi veut nous faire vivre le contraire. À ton nom donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole.